insensible aux injures, matushi haitufanyake kitu, insensible aux humiliations, kama unatupatisha haya bitufaa kitu, hatutashituka, sensible seulement à la parole. tunashitukaka tu kama ni neno. C'est ça un chrétien. C'est une vie étrange. Eko na maisha, ulitukana bibi yako, ulimupika, tu t'enfermes dans une chambre, unajifungia mchumba moya hivi, et tu chantes toute la nuit, unaimba usiku mzima pour dire que tu es spirituel. juu umuonesha usema wako wa kiroho. Na mamimbo sa mafumbo. Et des chansons provocateurs. Satan t'a déjà eu. Shetani asha kukufunga. Tu refoules ton mari. Unamkataria mume wako kupatana mwili. Unakuja hapa. Et tu viens ici. Wewe una furaha. Et tu chantes avec joie. Yesu yako narudia. C'est du jamais. Ni mambo ya kushangaisha. Ni séduction ya Dieu. C'est quel genre de séduction? Et tu as même la joie de chanter. Una furaha ya wokovu ya kuimba. Mais tu as déjà brisé la parole de Dieu. Japo rivunja neno devant Dieu c'est grave. Mbele ya Mungu ni mambo ya nguvu hilo nafanya. Comment peut-on trouver un prédicateur? Je, tunaweza kukuta mhubiri dans une église. Kanisa. Il prêche. Anahubiri. Et il a même sa concubine dans la même église. Eko amuna bala yake paka mkanisa mule. C'est du jamais vu. Atuyaonaka mambo ya hivi. Et vous trouvez même dans ce message. Vile biko na mui ujumbe, Mungu nabikuta makanisa ya ujumbe. Mais cet homme, ule mtu yuko na landa, même s'il prêche, ataka kama anahubiri yake, cessez de commettre l'adultère. Mwache kufanya busharati. Il ment. Ni bongo. Parce que lui-même c'est ça sa vie. Juu maisha yake ni ya busharati. Tu te brouilles avec ta femme. Pendant une semaine, amusunguri. Juma mujima, vous ne vous parlez pas. Chacun prie dans son coin. Vous êtes fous. Vous êtes dépourvus de sens. Mais vous êtes un couple. Vous êtes quel genre de couple? La femme prie mon pichi. La femme prie dans la cuisine. L'homme au salon. Bwana mu salon. Quand il sort, il laisse l'argent sur la table. Akitoka anacha makuta pa meza. Parfois il mange même plus à la maison. Mais il continue de prier. Tu es quel genre d'homme? Nous te l'avons demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons toujours notre écriture. Romains chapitre 12. Waroma sura 12. Donc le premier verset. Nous prenons la dernière partie du premier verset. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Un culte raisonnable. Ibada yenye kustahili, yenye kumupendeza. Aujourd'hui, il y a un mystère. Leo ikuko siri. C'est le mystère de l'iniquité. Ni siri ya uovu. Il y a un esprit qui agit. Akuko roho mwenye kutenda. L'esprit religieux. Roho wa kidini. C'est le pire de tous les esprits. Ni pepo mchafu mubaya sana kuliko bale vyote vingine. Regardez ici chez nous au Congo le nombre d'églises. Muone bunge makanisa mu Kongo mwetu. C'est un peuple religieux. Ni taifa ya kidini. Où sont les véritables croyants aujourd'hui? Sasa baaminifu ba kweli leo beko wapi? Sont des oiseaux rares. Beko kidoko sana. Vous et moi, on a eu la grâce d'être comptés parmi les véritables croyants. Frère, c'est une grâce. Regardez le nombre d'églises aujourd'hui. C'est terrible.
ya kushangaisha. Nous avons besoin d'un culte raisonnable. Tunahitaji kazi au ibada yenye kupendeza Mungu. Le culte, c'est un service que nous rendons au Seigneur. Ibada ni kazi tunamfantia Mungu. Mais ça doit être raisonnable. Inapasha kuwa ya mzuri. Un chrétien véritable, Mkristo wa kweli, c'est un homme lucide, très lucide. Ni mtu kuna akili ya kuenea. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. Il y a des choses qui arrivent parce que cela a été prophétisé. Juu bilitabiriwaka. Il y a des choses quand les gens le font. C'est seulement une perversion. Regardez l'homosexualité. La nature prouve que cette chose est fausse. Observez la nature. Montrez-moi dans la nature un coq qui monte sur un autre coq. Ou un taureau qui va vers un autre taureau. Dans la nature. Montrez-moi seulement. La nature. Asili. Mais regardez l'homme créé à l'image de Dieu. C'est qu'il a comme vice. C'est une perversion. Le péché en soi, c'est une perversion. Zambi ni uharibifu. L'adultère, c'est quoi? Usharati ni nini? C'est un acte normal mais perverti. Ni tendo ya mzuri lakini banaifanya kinyume na kanuni yayo. Un homme qui va avec une femme qui n'est pas sa femme, ça s'appelle adultère. Mwanaume mwenye anaenda na mwanamke wala na bibi yake ni usharati anafanya. Mais quand il s'approche de sa femme légitime, il n'y a pas d'adultère. Akimkaribia mke wake pale asifanye usharati. Un mensonge, c'est quoi? Bongo ni nini? C'est une vérité renversée. Ni kweli banapindula. Jésus parlant de notre temps. Yesu wakati alikuwa anasema juu ya wakati yetu. C'est dans Luc 18. Luka 18. Il se demande alikuwa anajiuliza s'il y aura de véritables croyants. Kama atakuta imani. Mais regardez les gens qui adorent. Muone batu beko na abudu. Qui rendent service à Dieu. Banasema beko nafanya kazi ya Mungu. C'est bien. Ni mzuri kusema vile. Un culte raisonnable. Ibada au kazi ya mzuri. Frère, Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Dieu nous a révélé sa parole. Mungu alitufunulia neno lake. Et la parole de Dieu exprime ou révèle la pensée de Dieu. Na neno ya Mungu iko nafunua, iko naonesha wazo ya Mungu. Frère Branham a donné un message. Ndugu Branham alileta ujumbe moja. C'est parmi les longs messages. Ni kati ya maujumbe yake mrefu. Dit rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Kutumikia Mungu nje ya mapenzi yake. C'était presque vers la fin de sa vie. Ilikuwa ni kumwisho wa maisha yake. Un mois, je crois, avant sa mort. Mwezi moja mbele ya kufa. Vraiment un long message avec 2h30 minutes. Ilibeba masaa 2 dakika. Ile mahubiri. Il a pris tout son temps. Alibeba wakati yake yote. Et pour rendre un service correct à Dieu, juu tumikie Mungu mzuri, il y a des conditions huko makanuni qui doivent être remplies à la lettre. Ile unapasha kutimiza vile inaandikwa. Et la première condition, kanuni ya kwanza,
Ce que vous faites là doit être conforme à la parole de Dieu. Bile ukunafanya binapasha kuambatana na neno la Mungu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous êtes en dehors. Kama biambatane na neno la Mungu uko nje ya mapenzi ya Mungu. Parce que vous voulez rendre service à Dieu. Juu unapenda kumutumikia Mungu. Mais que ce soit conforme à sa parole. Umutumikie kufuatana na neno lake. Pas en dehors de sa parole. Hapana nje ya neno lake. C'est l'une de 5 conditions. Ni mmoja ya ile makanuni 5. Regardez le groupe de prière aujourd'hui. Muone makundi ya batu beko naomba leo. Ces gens prient beaucoup. Beko naomba sana. Mais ils ne font pas attention à la parole de Dieu. Lakini abafanya ngalisho pa neno la Mungu. Quand j'habitais Katuba, wakati nilikuwa naikala Mkatuba, une rue parallèle à la mienne, balabala moya ilikuwa karibu na ile yangu. Il y avait un groupe de prière. Mulikuwa kundi ya watu walikuwa naomba. Je n'exagère pas. Mishi exagéré. Ce groupe priait chaque nuit. Bale watu walikuwa naombaka kila usiku. Sans interruption. Bila kuacha. Il veillait chaque nuit, lundi, mardi, mercredi. Kwanza kazi mwa mpaka siku ya kila siku beo na kesha maombi. J'étais très étonné. Nilikuwa na bashanga. Ils sont terribles ces gens. C'est baba batu beo matata. Maintenant après un temps, kisha wakati moja, un jour vers le soir, siku moja hivi kumangalia, il y avait un bruit dans le quartier. Kulikuwa makelele au quartier. Pasere. Makelele. On était curieux. Tulipenda tujue ni nini. On amenait une sœur de cette église, de ce groupe-là, engrossée par les pasteurs. Baranza kupeleka mwanamke yule pasteur wa ile kundi ya maombi alikavula mimba. Yona kwa muleta kwa. Il a engrossé quand? Alimupa mimba wakati gani? Quand on a fait des enquêtes, wali baranza uchunguza, ce n'est pas possible. Haiwezekani. Ça se passait pendant les veillées de prière. Alimupa bilanza kufanyika ni bushiku ile saa bobe ko naomba mule. Bon, tunachoka tupuje kiloko. Oh, reposons-nous un peu. Mule vous pose. Pendant qu'il se reposait. On y éclipsé. Et les deux s'éclipsaient. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa bila napenda kusema. Nous devons prier. Tunapasha kuomba. Et en rapport avec ce temps, na pamambo yenye kuhusu wakati, le Seigneur nous exhorte à prier sans cesse. Bwana anatuomba tupate kuomba bila kuacha. Ce sont des temps difficiles. Ni wakati ya nguvu. Dis enfin que vous avez la force d'échapper à toutes ces choses. Asema juu mpate nguvu ya kuepuka kuibi vitu. La prière, c'est la force du croyant. Maombi ni nguvu ya mwaminifu. Le même Dieu qui existe ça. Ule Mungu moja moja anatushurutisha tuombe. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Muone vile neno la Mungu nasema. C'est dans Proverbe. Kitabu ya Mezali. Au chapitre 28. 28. Proverbe 28. Le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole, kama mtu anakatala kusikia neno au sheria, sa prière même est une abomination. Na maombi yake yenyewe ni machukizo. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, kama mtu anakatala kusikia neno, sa prière est une abomination. Maombi yake ni makufuru, machukizo. La parole de Dieu a sa place. Neno ya Mungu pafazi yake. La prière aussi. Maombi nayo pafazi yake. Si tu n'as pas de respect pour la parole de Dieu, kama uheshimie neno la Mungu, mais tu fais la prière des insensés. Unaomba maombi ya wapumbavu. Frère, aujourd'hui nous sommes un groupe privilégié. Leo tuko kundi yenye ilapewa neema kubwa.
Dieu nous a instruits sur beaucoup de choses que le monde ignore. Mungu alitufundisha pa mambo ya mingi ile dunia ijue. Un homme qui a trompé sa femme. Mtu unalidanganya mke wake. Mais il doit régler avec sa femme. Anapasha kutengeneza ile mambo pamoja na mke wake. Il ne doit pas aller à la montagne. Hapana ende kumulima. Il ne doit pas gêner. Au kufunga chakula. Il arrange d'abord avec sa femme. Anatengeneza kwanza. Et il retourne vers Dieu. Kisha anaenda kutengeneza na Mungu. On doit écouter la parole de Dieu. Tunapasha kusikia neno la Mungu. Vous trouvez des gens, unakuta batu, nous pour la sainteté, asema sheju ya butakatifu, on porte des culottes blanches. Tunavalaka makaputula ya mweupe. Avec képi. Dieu n'a jamais dit ça. Mungu ayasemaka bavale vile. Ou on enferme les gens au couvent. Au banafungia batu mu couvent. Dieu n'a jamais dit ça. Mungu ayasemaka batu bende bakaikale ku couvent. Ce sont des sacrifices inutiles. Beko na jitoa tu bya bule. Ndio najiteswa mwa bule. Quelqu'un est toute sa vie. Mtu anaenda ku couvent maisha yake yote. Dans une petite chambre. Mukachumba kamwa kaloko na kameza. Dieu n'a jamais dit ça. Mungu ayalombaka mtu afanye vile. Faites les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Mufanye bitu bile biko mu Biblia. Ce sont de vains sacrifices. Kama ina vile Mungu anajitoa mwabule. Parce qu'il n'y a pas une couverture avec ça. Jua kuna neno na shimamia kile Mungu anafanya. Même dans notre marche, ata safari yetu, on doit tout surveiller. Tunapasha kuchunguza biote. Quelqu'un t'injurie, mtu anakutusi, tu pleures toute la nuit. Unalia busiku yote mzima. Dieu va kuchambula. Parce qu'on t'a insulté. Mungu asitakulouer. Dieu ne va pas te louer pour autant. On m'a injurié. Qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Neno ya Mungu nasema nini wakati banakuchambula? C'est ainsi qu'aujourd'hui, mes frères, Ndio kwa maana leo banduku, Dieu a envoyé sa parole. Mungu alitutumia neno yake. Dieu a envoyé la lumière. Alitutumia nuru. Les gens, ils ont rejeté ça. Batu banaikatala. Mais ils sont dans une fausse adoration. Beko na abudu ya bongo. C'est comme Israël. Ni sawa Israeli. À la première venue du Seigneur. Wakati Bwana alikuja kwa mara ya kwanza. C'est dans Marc 6 ou 7. Marko 6 au Marko 7. Jésus a repris Israël, le peuple de l'alliance. Yesu alikemea Israeli, taifa ya agano. Dit vous m'adorez en vain. Asema muko na niabudu mwabure. Et il a donné des raisons. Na alileta masababu. Vous m'adorez des lèvres. Mais votre cœur est éloigné de moi. Et puis vous avez détruit la parole de Dieu pour garder vos traditions. Les traditions, ce sont les interprétations. C'est ça les traditions. Dans notre temps, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu nous a parlé. Nous avons la pure parole. Nous connaissons la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. On peut être agréable devant Dieu. Parce qu'on appelle iki. Iki ashipende. Nous savons ce qu'il veut et ce qui lui est agréable. Mais ce qui est étonnant, malgré cette grande lumière, vous trouvez des gens qui sont ici, qui se comportent comme si Dieu n'a pas parlé. Comment aujourd'hui peut-on trouver dans cette église deux frères qui ne se parlent pas? Vous priez comment?
Non. Hapana. Non. En conflit. Banesha kukosana. Nous avons même ce que j'appelle des catholiques du message. Tuko na bakatolika ba mujumbe. Surtout vers la fin de l'année. Nous aurons la Sainte Seine. Dieu va nous régler, maman. Et il commence à régler les frères. Pour régler les différents frères, je suis venu te voir. Je ne veux pas rater la Sainte Seine. Tu es catholique du message. Comment tu arrives à prier étant en conflit? Jésus n'a-t-il pas dit dans la parole de Dieu, si tu veux offrir quelque chose, tu te souviens que tu as un dossier à régler. Va d'abord régler les problèmes. Tu as injurié ta femme. Après tu commences à prier. C'est la prière de l'insensé. Tu ne se parles pas. Vous priez comment? Non. Hapana. Non. En conflit. Banesha kukosana. Nous avons même ce que j'appelle des catholiques du message. Tuko na bakatolika ba mujumbe. Surtout vers la fin de l'année. Nous aurons la Sainte Seine. Dieu va nous régler, maman. Et il commence à régler les frères. Pour régler les différents frères, je suis venu te voir. Je ne veux pas rater la Sainte Seine. Tu es catholique du message. Comment tu arrives à prier étant en conflit? Jésus n'a-t-il pas dit dans la parole de Dieu, si tu veux offrir quelque chose, tu te souviens que tu as un dossier à régler. Va d'abord régler les problèmes. Tu as injurié ta femme. Tu n'as même pas réparé ça. Mais on en se compte. Après tu commences à prier. C'est la prière de l'insensé. Je tiens un dossier à régler. Je réglerai d'abord. Règle d'abord le dossier. Rétablis le contact entre toi et Dieu. Tu as coupé la chose. La parole, c'est ça le point de départ. On doit faire très attention. Regardez dans le Proverbe 15, le verset 8. Le sacrifice de méchants est honoraire à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Nous devons faire les choses conformément à la parole. Frère, si nous sommes ici, c'est en vertu d'une parole de Dieu. Il y a une parole à la base. Et Dieu a fait l'histoire du salut. Mais regardez aujourd'hui les églises. C'est l'esprit religieux. C'est l'esprit religieux. Tu vois même des femmes qui font des grands sacrifices. Des femmes qui prêchent. Des femmes qui prêchent. Et qui attirent beaucoup de masses. Ce que la Bible condamne. Ce que la Bible condamne.
Une femme qui veut servir Dieu, mwanamke unapenda kutumikia Mungu, qu'elle serve Dieu dans les limites de la parole. Amtumikie mumipaka ya neno lake. Pas en dehors de la parole de Dieu. Hapana nje. Même nous les hommes. Attaché banaume. Nous devons servir Dieu dans les limites de sa parole. Ce que vous faites là, il y a une couverture biblique. Un vrai chrétien, il est normal. Il est normal. On a parlé de Frère Branham, un grand prophète. Il avait des désirs et des sentiments naturels. Malgré ce qu'il avait eu comme expérience, il est resté normal jusqu'à la fin de sa vie. La nature peut nous instruire. Aujourd'hui, la perversion est à la mode. C'est une façon de vivre. Le mal est même légalisé. Paul, parlant des conditions de notre temps, c'est dans Romains, le premier chapitre. Si vous lisez ça, il décrit, mais ils seront dépourvus même d'affection naturelle. Affection naturelle. Tu vois le degré de perversion. Affection naturelle. L'affection naturelle. Même sans Saint-Esprit, l'affection naturelle. Un jour, chez moi, j'avais 2 chiens. Un gros chien et le petit. Les 2 jouaient ensemble. Maintenant, c'est un dimanche. Les enfants avaient oublié de fermer la barrière. Le petit chien est sorti. Et on l'a écrasé. Frère, ça, on ne m'a pas raconté. Le grand chien là, il a fait 3 ou 4 jours sans manger, sans aboyer, tout triste. J'ai vu ça chez moi. Si un chien peut faire ça à cause d'un petit chiot, comment les gens ils sont devenus insensibles? C'était prophétisé. Ils seront insensibles. Insensibles. Ils sont insensibles. Insensibles. Votre femme a gémi toute la nuit. Mais toi tu es insensible. Chérie, donne-moi de l'argent pour acheter les produits, les médicaments. Toi, tu déranges, toi. Insensible. Insensible. Il y a une sœur fiancée. J'ai toujours cet exemple. On a fait des examens prénuptiaux. Il y avait un problème d'hépatite B ou C, je ne sais pas.
Ça se soigne avant le mariage parce que ça se transmet avec le sexe. Quand nous voyons ça, nous demandons à la personne du conseil de se faire soigner. Ça se soigne et ça se termine. Le frère négligé. La sœur essaie de faire pression. Va te faire soigner. Va te faire soigner. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Parce que cette maladie tue facilement les jeunes. L'hépatite, ça tue facilement. Quand ça s'emballe, tu vas mourir. Maintenant, sa propre santé. Il ne s'en soucie pas. La sœur observée. Après un temps, encore au bureau. Elle est venue au bureau, la sœur. On avait déjà doté. C'est frère Kazadi. C'est mon frère Kazadi. Regarde donc, il doit m'épouser. Il a un problème de santé. C'est sa santé. Pas ma santé à moi. Mais il en est insensible. J'ai insisté. Mina kaza, je suis fatigué. Si on suit sa propre santé, il demeure insensible. Et moi, quand je serai chez lui et que je tombe malade, je veux mourir. Sa propre santé. Il dit j'arrête la chose. Je vais donner raison à la sœur. Mais tu vois, frère, elle a raison. Elle a bien discerné les choses. Toi, tu ne te soucies pas de ta propre santé. Il y a une affection naturelle. Pourquoi ma peine de Abumutu? Muntu ni muntu. L'homme est humain. Mais ils sont pervertis aujourd'hui. Comment toi, un chrétien, tu es dans ces situations? Comment tu arrives même l'affection naturelle. L'affection naturelle. Un culte raisonnable. Ibada ya maana. C'est conforme à la parole de Dieu. Inapasha kuambatana na neno la Mungu. Un culte intelligent. Ibada ya maana. Conforme à la parole de Dieu. Yenye kuambatana na neno la Mungu. C'est le premier niveau. Le niveau élémentaire. Dieu nous a favorisés. Leo hii Mungu ni mwenye kutufanyisia faida. Frère, nous sommes un peuple favorisé. Tuko batu balipata neema kweli. Regardez le nombre de gens qui sont dans des faux cultes. Muone bwingi ya batu bali beko mu ibada ya bongo. Abayue. Ils ne le savent pas. Satan voulait ça. Shetani alipendaka vile. Il avait ça. Njo ilikuwa wazo yake. Et il a reçu son coup. Na anabakamata bote. Mais toi et moi on a échappé. Lakini wewe na mie tunaepuka. On a échappé. Tunaponyoka. Dieu nous a révélé des choses. Mungu alitufunulia vitu. Parmi les 5 conditions, kati ya ile makanuni 5, j'ai parlé de la parole. Nilisema ya kwanza ni neno. Inapasha kuambatana na neno. Il y a aussi le temps de Dieu. Kuko ya pili ni wakati ya Mungu. Bifanyike mu wakati ya Mungu. La saison de Dieu. Bifanyike mu wakati ya Mungu. Vous devriez être dans la saison de Dieu. Unapasha kuwa mu wakati ya Mungu. Pas votre saison. Hapana wakati yako. C'est comme aujourd'hui. Ni sawa na leo. Si j'apportais le message de Noé, nikimileta ujumbe ya Noa ya kujenga safina,
Construisons l'arche. Tujenge safina. Non, c'est un mensonge. Ni bongo. C'est de l'histoire. Ni mambo ya wakati ya Noa ya zamani. Ilisha kupita. C'est déjà révolu. Si j'amène le message de Moïse. Nikileta ujumbe ya Musa. Exode. Tutoke. Mais c'est de l'histoire. Hii ni historia, ni mambo ishafanyikaka. On est dans la saison de Dieu. Tunapasha kufanya bile Mungu anahitaji leo, bya wakati yake ya leo. Et dans le plan de Dieu avec l'église de la Nouvelle Alliance. Na mumapu ya Mungu na kanisa mwagano mupya. Mais c'est le temps de l'achèvement. Ni wakati ile Mungu akonamaliza kazi. Ce n'est plus le temps des assemblées du message. Haina wakati ya mikutano ya ujumbe. C'est le temps de l'épouse. Ni wakati wa bibi harusi. L'époux vient prendre son épouse. Bwana harusi eko nakuja kuchukua bibi harusi. L'époux, il est la parole. Bwana harusi ni neno. Il faut que l'épouse soit une épouse parole. Bibi harusi naye anapasha kuwa neno. C'est le temps de l'achèvement. Ni wakati ya kumalizika kwa kazi. Et on doit être au temps de l'achèvement. Na tunapasha kuwa wakati ile Mungu anamaliza kazi. Je vous donne un exemple, c'est le champ. Namipa mfano ni ya shamba. Quand vous faites un champ, wakati unalima shamba, il y a des étapes. Kuko mabipande mawakati. On prépare la terre. Kuko wakati wa kutayarisha udongo. On sème. Unapanda mbegu. Les premières pousses sortent. Ya kwanza inaota, inachipuka. Il faut attendre la croissance. Unaanza kuchunga ikomee. Ce sont des étapes. Ni biwango vya kuachana. Il y a la tige, le feuille. Muti inatosha matawi. Le grain se forme. Inatosha mbegu. Et la phase finale, c'est le récolte. Na kiwango ya mwisho ni ya kuvuna. Et quand la récolte est là, na sawa wakati wa mavuno inaenea, même les instruments de travail sont liés au temps. Na vyombo vya kuvuna nabyo ni binambatana na mavuno. On ne peut pas utiliser la moissonneuse batteuse pendant le semail. Hawezi kubeba ile gari ya kuvuna nayo uende ukachimbule nayo bulongo. Ça c'est à la récolte. Ulime. Hiyo ni ya kutumikisha wakati wa kuvuna. Oui. C'est bien planifié. Ni kusema mukila wakati muko vyombo vyake. C'est l'achèvement. Ni kumwisho. Le Seigneur revient bientôt. Bwana kunarudia bado kidoko. Et quand Jésus revient, na wakati Yesu atarudia, il faut qu'il trouve sur la terre anapasha kukuta pa dunia des hommes et des femmes qui lui ressemblent à tous égards. Banamuke na banaume banamufanana vile eko. C'est ça le plan de Dieu pour aujourd'hui. Njo mapo ya Mungu leo. Nous tendons vers la fin. Tunakaribia mwisho. Hatuna kumwanzo. Nous ne sommes pas au début. C'est la fin. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. On ne récolte pas de jeunes plantes. Abavunake miti sont des semences mûres exposées au soleil. Ni miti ile shakuivya inakauka. Pas de bébé. Hapana ba bébé. Est-ce que votre comportement maisha yako mwenendo yako ile ni ya mtu mkubwa ni ya mtoto? Est-ce pour un adulte ou pour un enfant? Les actes que vous posez matendo yako prouve que uko mkubwa kwa mtoto. Prouve que tu es adulte ou que tu es encore un bébé. Regardez les petits enfants dans une famille. Mone batoto mchama. Quand l'aîné donne un petit coup au cadet, mkubwa kimupika ule mtoto, il doit réciproquer. Na yeye anapasha umrudishie. Ça peut prendre même 2 heures. Batafata saa 2. Bishie kwa huyu. Huyu anatupa na anarudisha. Mais un adulte ne fait pas ça. Mtu mkubwa afanye bien vile. Atacheka. Il va rire. C'est la fin. Ni mwisho. Jésus revient bientôt. Yesu konarudia hapa sasa. Dieu nous a donné sa parole, on a donné l'intelligence. Mungu alitupatia neno yake, yenyewe anatupatia akili. Nous comprenons dans quelle saison nous sommes. Na tunaelewa tuko wakati gani. Jésus revient bientôt. Yesu konarudia hapa sasa. Et on doit être prêt. Tunapasha kuwa tayari. Et beaucoup ne sont pas dans la saison de Dieu. Ba mingi abana wakati ya Mungu. Même les gens du message. Bengine na ba mujum. Vous savez,
Dieu nous a fait la grâce de suivre l'action du Saint-Esprit jusqu'à la fin. Parfois, quand je m'arrête, je regarde les frères qui ont été avec nous au départ. Je me dis, ils sont restés très loin. Ils sont très très loin. Ils sont restés très loin. Ils sont très loin. Dernièrement, j'avais un problème, je crois, sur le réseau, ma radio, inspiration, écriture. Mais c'est que les gens donnaient comme argument, c'est que Boulouma. J'ai eu pitié. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frère, nous sommes dans la saison de Dieu. Dieu nous compte parmi les véritables adorateurs. Des vrais adorateurs. C'est la fin. Jésus revient bientôt. Nous rendons service au Seigneur. Mais c'est un culte raisonnable. Je peux me brouiller avec ma femme, c'est tout à fait naturel. Mais nous avons une particularité. Nous avons une particularité. Avant le coucher. Mais on arrange la chose. On arrange la chose à la lumière de la parole de Dieu. Même un homme rempli du Saint-Esprit peut se fâcher. Il peut se fâcher, mais il est différent. Il n'est pas rancunier. Avant d'aller au lit, il arrange la chose. Tu te brouilles avec ta femme. Pendant une semaine, vous ne vous parlez pas. Chacun prie dans son coin. Vous êtes fous? Vous êtes dépourvus de sens. Mais vous êtes un couple. Vous êtes quel genre de couple? La femme prie mon piche. La femme prie dans la cuisine. L'homme au salon. Bwana au salon. Quand il sort, il laisse l'argent sur la table. Parfois, il ne mange même plus à la maison. Mais il continue de prier. Tu es quel genre d'homme? C'est un temps de préparation. Nous servons Dieu d'après sa parole. D'après sa loi. Et la parole de Dieu ouvre notre intelligence. Nous comprenons ce que Dieu veut. Comment est-ce qu'on peut l'adorer? Même vous qui venez ici, vous connaissez la parole de Dieu. Il y a une marche individuelle. C'est toi avec ton Dieu. Il y a aussi une marche d'ensemble. On doit garder l'harmonie entre les deux. Ma marche personnelle et la marche d'ensemble. Parce qu'on connaît la parole de Dieu. Dieu a besoin de vie consacrée. Regardez dans les dénominations. La chorale, c'est quoi? Ce sont de belles voix. Peu importe comment les gens vivent. Ni belles voix.
Ni sauti ya mzuri tu. C'est devenu comme de l'animation politique. Inakuwa sasa unafaa beo mchama ya siasa. Le conducteur là c'est comme un animateur. Kiongozi kule eko saa muongozaji wa chama. Kama anapo mimbo inakufa. S'il n'est pas là, personne ne va entonner. Faut qu'il soit là. Inafaa paka ya kuyepo. Même s'il vit mal. Hata kama yana maisha mbaya zambi. Asema kanisa itakufa. Il dit si on le chasse, il y aura plus de motivation pour l'église. Non. Hapana. Ce sont les saints qui louent Dieu. Batakatifu ndio benye kusifu Mungu. Un esclave ne doit pas le faire. Même Israël, même Israël devait sortir de la servitude. Un esclave, mutumwa hawezi kusifu Mungu. Pas en Égypte. Hapana mu Misri, mubutumwa. Laisse aller Israël, mon fils. Acha Israeli mwana wangu apate kwenda. Pour qu'il me serve. Ili apate kunitumikia. On doit le détacher des liens. Balipasha kubatosha, kubafungula kwanza, batoke mbutumwa. Alors il pouvait servir Dieu. Un culte raisonnable. Ibada ya maana. Kazi ya maana. Si on doit faire quelque chose, il faut qu'il y ait une couverture biblique. Kama tunapenda kufanya kitu kinapasha kuwa na msingi mu Biblia. Ça c'est dans la parole. Iki kiko muneno. Dans la parole. Iki kiko muneno. Ça c'est dans la parole. Iki kiko muneno. Ça c'est dans la parole. Iki kiko muneno. Comment est-ce qu'on peut trouver une sœur dans cette église? Je tunaweza kukuta dada mu kanisa qui peut même avorter anabomola mimba kwa nguvu dans la maison des parents, mu nyumba ya bazazi yake. Elle fait tout. Kisha anafanya yote. Et ça passe inaperçu. Bo juba na bo banashinda kuona ile mama. Tu es étudiante à l'université. Unafundaka ku université. Tu prends des rendez-vous avec des hommes. Unaenda kukutana na banaume. Mais tu trompes ton père. Lakini unalanda baba yako. Non, il y a les travaux pratiques qu'on doit faire ensemble. Unapaswa kufanya matepe pamoja. Bongo. Alors que c'est faux. Et tu viens ici. Lakini unakuyaka hapa. Na furaha. Et tu chantes avec beaucoup de joie. Unashona yulu. Tu danses même en esprit. Quand les gens regardent, il dit voilà voici une croyante, une spirituelle. Mais c'est une abomination. Lakini mbele ya Mungu uko unamchukiza. C'est une abomination. Uko unamchukiza Mungu. Même nous prédicateurs, nous portons très grande responsabilité. Tuko na buzito bunene sana. Frère, voilà, en parlant de Neville. Wakati ndugu Branham alikuwa anasema juu ya Neville, ndugu Neville. J'aime écouter Neville. Napenda kumsikia Neville akihubiri. Ce n'est pas un excellent prédicateur. Ana mhubiri ule anajua kusema sana. Mais ce qui m'attire, kenye kunivuta kwake, Neville vit ce qu'il prêche. Neville eko naishi mahubiri yake. Neville vit ce qu'il prêche. Neville eko naishi mahubiri yake. Comment peut-on trouver un prédicateur dans une église? Kanisa, il prêche anahubiri et il a même sa concubine dans la même église. C'est du jamais vu. Et vous trouvez même dans ce message. Mais cet homme, même s'il prêche, cessez de commettre l'adultère. Il ment. Ni bongo. Parce que lui-même, c'est ça sa vie. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Il dit des mensonges. Il dit des mensonges. Un culte raisonnable. Ibada ya maana. Nous servons Dieu. Il n'y a pas que des prédicateurs.
Chacun d'entre nous, nous sommes à son service. La parole de Dieu nous donne de l'intelligence. Ça ne cadre pas avec ça. Frère, nous volons très 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 haut. Si quelqu'un me fait du mal, je ne veux pas être bloqué dans ma marche. Je m'arrête là pour l'attendre. Pour qu'il vienne demander pardon. Pour qu'il vienne. Nous sommes dans la parole de Dieu et non dans le monde. Moi, je pardonne et j'avance. Moi, je pardonne et j'avance. Parce qu'il est déjà tombé. Moi, je suis debout. Celui qui est debout, il est censé relever celui qui est tombé. Parce que moi, je sers Dieu. Je ne veux te déranger. Que rien ne vous empêche de servir Dieu. Ne racontez pas de bêtises. Oh frère, cette femme m'empêche de kutumikia Mungu. Hapana. Non, c'est faux. C'est faux. L'autre était en marche. L'heure était grave. Il y avait un message. Ne regardez pas en arrière. J'imagine que les filles de l'autre étaient devant. La femme derrière les filles. L'autre en dernière position. Ils avançaient. Le message était clair. Ne regardez pas en arrière. Mais derrière là, il y avait de la musique de Sodome. La musique de Sodome. La femme a pensé à ça. Cette belle musique. Je vais regarder seulement. Essaye de tourner. Colonne de scène. L'autre a vu ça. Il l'a esquivé. Il n'a même pas dit à ses filles. Dis attention. Votre maman est devenue colonne de scène. Dis l'heure est grave. Chacun a une marche individuelle avec Dieu. Kila mtu anapaswa kutembea yeye binafsi na Mungu. Kila mtu anatujia Mungu pale wake. Que chacun de nous a une marche personnelle avec Dieu, individuelle. Ton mari ne peut pas t'entraîner dans sa folie. Bwana yako ashikukokote mbazimu yake. Tu vois ça l'autre. Fais comme l'autre. Toi avance avec Dieu. Esquive-le et avance. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? Napenda kumiambia nini? S'il y a mal agi, kama yeye alitenda mbaya, moi je fais sauti ya Mungu. Mais toi agis d'après la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps de se tirailler. Jésus revient bientôt. Yesu konakuya hapa sasa. Jésus revient bientôt. Yesu konakuya hapa sasa. Jésus revient bientôt. Yesu konakuya hapa sasa. Frère, le retour du Seigneur, kurudi kwa Bwana, c'est plus important que tous les biens de la terre. Unapita mali yote hapa dunia. Tu veux rater le retour du Seigneur à cause d'une maison? J'ai eu un dossier. Nilipata mambo moja hivi. Et il y a des gens qui croient réellement à la parole de Dieu. Entre un frère et une sœur, kati ya ndugu na dada qui se sont déjà séparés. Il dit, retourne-moi les documents parcellaires. La sœur me dit, pasteur, je lui retourne le document. Il n'y a rien. Je le lui ai retourné.
La sœur a retourné les documents au frère. Nous, on ne poursuit pas. Notre objectif, ne poursuit pas les choses. Yes, ce qu'on a dit, ne poursuivons pas le bien. Il dit, je le lui ai retourné. Et pourtant, elle gardait tous les enfants. Jésus revient bientôt. Yesu kunarudia hapa sasa. Jésus revient bientôt. Yesu kunarudia hapa sasa. Vivons la parole de Dieu. Tuishi neno ya Mungu. Vivons la parole. Tuishi neno la Mungu. Chacun doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Kila mtu afanye kile Mungu anamuonesha afanye. Si nous sommes un couple. Kama tuko mundoa. Parce que vous voyez, il y a un problème. Kuko mambo leo. On verra ça peut-être dimanche. Utaiona siku ya yenga. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Asema musiishi saba watu wa mdunia. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Mdunia moni kama unanifanyishia na mimi nakurudishia. C'est comme tu vois, le Congo et la Zambie ont des relations diplomatiques. Usa Congo na Zambie kuko maus beo napatana. Si le visa pour entrer en Zambie coûte $25, kama visa ya kuingia mu Zambie ni $25, le Congo applique la même loi. Le Congo na tabawekea visa. Ça s'appelle la loi de la réciprocité. Ile muliweka njole na les Zambiens qui doivent entrer ici chez nous doivent aussi payer $50. Batalipa na bo $50. Quand le Zambie a changé, si la Zambie change, à partir d'aujourd'hui, c'est $40 ou $100. Le Congo fera la même chose. C'est la loi de la réciprocité. Mais cela n'existe pas dans les affaires de Dieu. Si la femme fait ça, moi je fais ça. Non, 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 non. Peu importe ce qu'elle fera. Mais moi, je ferai toujours ce que Dieu veut. C'est ça le christianisme. Le mari, il est chiche. Celui qui va au marché acheter les condiments, il t'apporte. Préparé avec joie. Mon courrier. Manger. Mais il a failli. Lakini acha kuanguka ule. Tu es quel genre de mari? Tu vas acheter toi-même le condiment. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte, frère, d'aller toi faire la provision? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La femme a dépensé $100 à Chokwambi. Elle a mal agi. Bibi a dépensé $100 sans te le dire. Même vous, sœur, ne le faites pas. Si tu as besoin d'argent, demande à ton mari. Dis chérie, donne-moi $100. J'ai des besoins personnels. Oui, j'ai des besoins personnels. Oui, elles ont des besoins personnels. La femme a aussi des besoins personnels. Toi, tu as l'argent de poche. Elle n'en a pas. Ni égoïsme ni choyo anivoka. Tu es quel genre de mari? Un homme comprend le problème des hommes. Muntu anaelewaka mambo ya watu wengine. Mais tu es un homme, tu es humain. Toi tu peux dépenser l'argent. Wewe unatumikisha mafuta. Uma besoin yako. Elle non. Tout est bien calculé. Unesha upanga vyote mzuri. Bitoyo, mafuta, nyanya, ndakala kunaisha. Unauza paka bile batatumikisha. Quand son oncle vient, elle ne peut même pas lui donner le transport. Il n'y a pas lors de la réciprocité. Même si c'est un mari compliqué. Comme tu sers Dieu. Montre-lui que tu crois réellement. Même vous les frères. Vous travaillez chez les frères. Parfois, il y a des frères, des patrons difficiles. Compliqués.
Sers-le comme un croyant craignant Dieu. Parce que tu es un chrétien. Dieu comme Christo. Et Dieu va te récompenser. Na Mungu atakulipa. Nous servons Dieu. Tukunatumikia Mungu. Pas seulement le prédicateur, non. Chacun d'entre nous sert. Kila mmoja kati yetu eko natumikia Mungu. Mais il nous faut un culte raisonnable. Sasa kazi ile tunamfanyisha inapaswa kuwa ya maana. Si je demande ça à Dieu, kama unapaswa poser un acte, kutenda. Quand tout est fait selon la parole de Dieu, wakati vyote vinafanyika kufuatana na neno la Mungu, même la prière, hata maombi, wewe mwenyewe unaamini maombi yako. Toi-même tu auras foi dans ta propre prière. Mais si en priant, kama mkuomba mule, ton cœur te condamne. Moyo wako uko na kuhukumu. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Mungu naisheko na kuhukumu. Shini mkubwa kuliko moyo wako. Tu as insulté ta femme. Tu l'as insulté. Tu l'as tapé. Frère, on doit grandir. Tukomeni banduku. On doit grandir. Tunapasha kukomea. Les enfants s'injurient. Ils se tapent. Mais vous ne verrez jamais. Mais les grandes personnes ne peuvent pas agir ainsi. On doit atteindre la maturité. Tunapasha kukomea. Zéro injure. Atutukana nake. Zéro coup. Atupigana nake. Zéro parole déplacée. Atusema nake bitu bibaya. On a un discernement. Tukunaona bitu mzuri. Même une chose, on minimise. Hata kitu ni kibaya unakivumilia. À cause de la parole. Juu ya neno la Mungu. Ça, tu sais discerner le camp de Satan. Je ne dois pas faire le jeu de l'ennemi. Je prends le chemin de la faiblesse. Je le vois, je fais semblant. Peut-être une semaine plus tard, la situation est calme. La femme est détendue. Maintenant, je l'appelle avec amour. Je reviens sur la chose. Dieu a kumusaidia. Pour l'aider. Pas pour l'humilier. Dieu a pour instruire. Pour l'instruire, Dieu a kumfundisha. Et tu vas la gagner. Dieu n'est pas dans la brutalité. Mungu ana bitu ya nguvu nguvu. Nous servons Dieu. Nous rendons un service à Dieu. Tukunatumikia Mungu, tukunafanya kazi ya Mungu. Notre Dieu doit être raisonnable. Na kazi yetu ile inapasha kuwa na maana. C'est conforme aux Écritures. Inapasha kuambatana na maandiko. Conforme à la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Il n'y a pas la loi de réciprocité dans la parole de Dieu. Muneno ya Mungu amuna kusema unapasha kufanya juu unalifanya. Même si tu fais ce qui, moi je ferai ce qui est juste. Hata kama unanifanyisha kibaya, mimi tafanya kile kia haki kizuri. Dans le monde, il y a des principes. Mudunia muko makanuni. Qui veut la paix prépare la guerre. Ula napenda salama atayarishe vita. Nous ne sommes pas dedans dans ces choses. Ne rendez pas le mal pour le mal. Shie aturudishake kibaya kwa kibaya. Si ton ennemi a faim, kama adui yako yuko na njala, donne-lui à manger. Umupatie chakula akule. Frère, chibiko nguvu. C'est difficile, hein? Ça fait mal, hein? Iko naumiza, iko nauma. Ce qu'on ne supporte pas. Juu mwili haipendake vya vile. Nourrir un ennemi. Ulishe adui. C'est un sacrifice. C'est un grand sacrifice. Mais un vrai chrétien, Mukristo wa kweli il le fait avec joie. Eko na mulisha adui na furaha yote. Il a même pitié de la personne. Anamushikira na buluma. Pauvre âme. Nafsi. Mungu shumsaidie. Dieu vient lui en aide. Mais aujourd'hui c'est grave. Leo ni mambo ya nguvu. Je termine par là. Namalizia pale. Je ne sais pas comment il m'a scandalé. Comment est-ce qu'on peut trouver dans ce message, même parmi les gens qui viennent ici, un couple bibi na bwana pendant 5 ans, le deux vivent dans la même maison, mais ils ne sont pas ensemble. Mais ils viennent à l'église. Mais comment ils arrivent à prier? C'est effrayant. C'est effrayant. Ni mambo ya boka. C'est du jamais vu. Atuya onaka ya vile.
Dans un couple, mundoa, Dieu a mis de l'ordre. Mungu aliweka utaratibu. Si vous mariez, mkioana, l'homme gère le corps de la femme. Bwana ndio chef wa mwili wa bibi. La femme gère le corps du mari. Bibi ndio chef wa mwili ya bwana yake. Kunaisha. Et c'est fini. Tu refoules ton mari. Unamkataria mume wako kupatana mwili. Unakuja hapa. Et tu viens ici. Wewe una furaha. Et tu chantes avec joie. Yesu yako narudia. C'est du jamais vu. Ni mambo ya kushangaisha. Ni séduction ya Dieu. C'est quel genre de séduction? Et tu as même la joie de chanter. Una furaha ya wokovu ya kuimba. Mais tu as déjà brisé la parole de Dieu. Japo rivunja neno devant Dieu c'est grave. Mbele ya Mungu ni mambo ya nguvu ile unafanya. Même toi frère. Hata wewe ndugu. Comment est-ce que tu as pu supporter pendant 5 ans? Ulivumilia mbele je mbali na mke wako. A une patience il. Ça ce n'est pas de la patience. Pendant 5 ans. Miaka 5. Non, il y a des limites. Ça c'est une folie. Bitu inapaswa kuwa na mipaka. Ile ni basé. Et si Jésus revenait, comment serez-vous enlevé dans cet état-là? Comment vous serez enlevé? Frère, Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia biote. Pour que nous soyons capables de lui rendre un culte raisonnable. Ili tupate kumfanyia kazi ya maana. Couple. Alisema vya mundoa. Batoto. Concernant les enfants. Nous rapports avec les autres. Namna yetu kuishi na bajirani. Nous menons une vie normale. Tuko naishi maisha ya kawaida. Même devant Dieu. Hata mbele ya Mungu. Nous respectons sa parole. Tuko naheshimia neno lake. Je disais à une sœur. Niambiaka dada moja. La vie chrétienne c'est une vie étrange. Maisha ya Bukristo ni maisha ya upekee. Une prostituée. Ndumba. Quand elle reçoit un salaire. Akipokea mshahara yake. Là elle s'offre. Pale anafurahi. Mais vous êtes des chrétiens. Vous connaissez la parole de Dieu. Munajua neno ya Mungu. Vous faites les choses Mungu. Munapasha kufanya bitu pour plaire à Dieu. Même si votre corps ne veut pas ça. Hata mwili yenu haipendi. Ton mari est brutal. Bwana yako eko nguvu. Tu te vers 11h, vous chamaillez. 11h munakosana. Mais amkosana pa bukari hapana. Vous n'êtes pas chamaillé sur la nourriture. C'est un dossier à batoto. Peut-être c'est un dossier des enfants. Tu pourras avec joie. Unamwipikia na furaha yote. Frère, mukule bukari na furaha. Frère, manger aussi avec joie. On ne s'est pas brouillé sur la nourriture. Dossier à batoto. C'est sur le dossier des enfants. On va revenir sur ça même le soir. Tutarudilia hapo hata magharibi. Unajira bukari. Toi, tu refuses de manger. Tu vas acheter des pains et du jus. Après, tu pries. Mais tu t'abuses. Tu es fâché contre ta femme, non? Tu t'abuses. Le temps arrive pour venir à l'église. Tu rentres dans le véhicule. Tu refuses de la prendre à bord de la voiture. Tu viens seul. Tu es déjà fou. Après le culte, tu la laisses encore à l'église, tu rentres seul. Tu es fâché. Après, tu la prends maintenant. Quand tu n'es plus vrai fâché. Chrétien. Nous nous sommes brouillés. J'ai mal agi. Vous nous pardonnez. Pardonne-moi. Mungu. Prions Dieu. Alors maintenant priez. Tuende sasa ukanisa. Mais tu as la sagesse de Dieu. Je crois que vous avez compris quelque chose. Nazani tunasikia kitu moja. Un culte raisonnable. Ibada ya maana. Nous servons Dieu. Tunatumikia Mungu. Chacun à son niveau. Kila mtu vile Mungu anamtumikisha. Les hommes, les femmes, les banaume, banamuke, bahubiri. Kila mtu. Chacun à son niveau. Mais un culte raisonnable. Lakini kazi yetu inapasha kuwa na maana. Le talon de mesure. Kipimo ni parole ya Mungu. Ni neno ya Mungu, c'est la parole de Si la parole est brisée quelque part. Kama neno inavunjiwa fazi moja.
C'est une séduction. Pale ni utongozi tu. C'est pourquoi les faux adorateurs sont nombreux. Ndio kwa maana babudu babongo ni bamingi. Le vrai adorateur ni mwe na mie. Babudu ba kweli c'est vous et moi. Nous servons Dieu en esprit. Tuko natumikia Mungu katika roho. Et l'esprit n'est sûr que la parole de Dieu. Na roho inafuataka neno la Mungu tu. Si nous voulons attirer l'esprit de Dieu, tukipenda kuvuta roho wa Mungu, commençons par respecter la parole de Dieu. Tuanzie po kuheshimia neno la Mungu. Quand la parole n'est pas respectée, wakati neno yeshimiwe, mais vous chassez l'esprit. Mungu anafukuza roho. Et quand Jésus parle, na wakati roho anasema, ce sont des esprits qui descendent. Ce sont des esprits qui descendent. Ni mapepo mchafu ndio yanashuka. Et là vous débouchez dans ce qu'on appelle l'esprit religieux. Pale mutafikia sasa ni muroho ya kidini. C'est le pire des esprits. Ndio mpepo mchafu ya mubaya. L'esprit religieux. Pepo mchafu wa kidini. Tu as injurié ta femme, tu l'as battue. Ulitukana bibi yako, ulimupika. Tu t'enfermes dans une chambre. Unajifungia mchumba moya hivi. Et tu chantes toute la nuit. Unaimba usiku mzima. Pour que tu es spirituel. Juu umuonesha usema wako wa kiroho. Na mamimbo sa mafumbo. Et des chansons provocateurs. Satan t'a déjà eu. Shetani asha kukufunga funga. Asha kukupata. Satan t'a déjà eu. Tu choisis des cantiques, il y a comme provoquer. Des chansons provocateurs. Une sœur, nous sommes insensibles. Nous sommes seulement sensibles à la parole de Dieu. Si vous voulez nous faire bouger, utilisez sauti ya Mungu. Insensible aux injures. Matusha itufanyake kitu. Insensible aux humiliations. Kama unatupatisha haya bitufaa kitu. Hatutashituka. Sensible seulement à la parole. Tunashitukaka tu kama ni neno. C'est ça un chrétien. C'est une vie étrange. Eko na maisha ya kuachana na watu wengine. Mais le monde aujourd'hui est perverti. Dunia leo isha kupinduka. Même les choses naturelles abana nayo. Na mapendo tu ya bumuntu ina non plus. La poule protège ses poussins. Kuku anachungaka batoto yake, bakinga. Kuku. La poule protège ses poussins. Le renard peut surgir. Mboya anaweza kutokea pale. Poule stakimbia ta. La poule ne va pas fuir. Chez moi, j'avais une chatte, une femelle. Kwangu nilikuwa na pusi moya dike. Anazala. Elle avait miba. Et j'avais un chien très dangereux qui tuait les chats. Nilikuwa na imbwa moya matata alikuwa anaua bampusi. Kama mtu anatoka anamuua. Il tuait le chat. Maintenant, un chaton sort. Katoto ya pusi kanatoka. Anambamba. Le chien l'a saisi. Frère, la mère mama yake n'a pas hésité. Maman pusi. Elle n'a pas hésité à kusita. Et elle est allée défendre son petit et les deux ont été tués par le chien. Comment toi, une jeune sœur, c'est toi qui es tombée enceinte. C'est que tu as sémé. Et tu vas jeter l'enfant mouessé. Même dans la nature, ça n'existe pas. Comment est-ce que tu peux faire ça? Même toi, sœur, tu te brouilles avec ton mari. Tu prends un bébé de 2 mois, 1 mois. Tu le jettes. Tu jettes ce bébé. Tu n'es pas une mère, toi. Tu n'es pas une mère. Même la nature. Une sœur en Christ. Anakosele mapendo tu ya mama ile. Il y a une sœur qui avait laissé un bébé comme ça. Une sœur, dada mwa rachaka bébé wake pour aller en Europe.
Dieu a green card. Dieu a green card alipata. Quand bébé comme un mois ou 2 mois. Il abandonne le bébé. Un nourrisson. C'est pas possible. Minasema hii mambo tunashangaa. Je l'avais repris durement. Nilimukemeaka nguvu sana. Mais alikuwa mtoto wa Mungu. Mais elle était une fille de Dieu. C'est frère, tu as raison. Sema mduku nasema kweli. Je mal agi. Nilikosa. Je reconnais ma faute. Natambua nkosa yangu. Sasa unyombe Mungu. Mais na prie pour moi. Asaidie. Qu'il m'aide. Mtoto akuye. Que l'enfant me rejoigne. C'est comme tu as reconnu. Disabilo natambua. Mungu atasaidia. Dieu va aider. Frère, on a prié. Tuliomba. Dans peu de temps. Dakika kidogo. Mikandi natoka. Les documents sont sortis et l'enfant l'a suivi. Quand j'étais là, tunaonana naye. Hapa nilikuwa kule, je l'ai rencontré. Asema ni chauffeur. Il dit parce que tu m'avais chauffé. Oui. Ndio. Mais comme tu as reconnu. Vile ulitambua. Si Mungu anakusaidia. Dieu t'a aidé. Mungu anakusaidia. Dieu t'a aidé. Ici, on n'a pas besoin de révélation. Hapa palombe hata ufunuo. La nature seulement la nature. Mapendo ya mama na mtoto. Ni mambo ya asili inaweza kufundisha. Une mère, c'est une mère. Mama ni mama. Elle est attachée à ses enfants. Ni mwenye kufungwa kwa mtoto yake, kwa watoto yake. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Culte raisonnable. Ibada ya maana. Ça te conforme à la parole de Dieu. Inapasha kuambatana na neno la Mungu. Tout ce que nous faisons. Biote tunafanya. Prière, tout. Maombi, kujitoa. Sauti ya Mungu. Doivent être conformes à la parole de Dieu. C'est vraiment important. Ni ya mafaa sana. Nous pouvons nous lever. Tusimame. Le Seigneur revient bientôt. Bwana kuna rudia bado kidogo. C'est un temps de préparation. Ni wakati wa matayarisho. L'épouse se prépare. Bibi harusi iko najitayarisha. La parole doit nous aider. Neno napasha kutusaidia. On doit voler très haut. Tunapasha kutembelea yulu sana. Parce que Dieu nous a honorés. Juu Mungu alituheshimisha. Frère, nous avons reçu une super parole. Tulipokea neno ya juu sana. Ce message, hii ujumbe, c'est une super parole. Ni neno ya juu sana. Nous pesons au sommet de la montagne. Shetu kunakulia kule juu ya mlima. Les autres animaux sont en bas. Aba bengine beko mule chini. Nous observons depuis là-haut. Shetu ko kule juu. Frère, aujourd'hui, leo hii ndugu, à cause de ce message, kwa ajili ya ujumbe, comment ma famille qui ne croit pas? Je jamaa yangu ila yamini. Il peut venir me donner des conseils comment vivre, comment namna kanya kuishi na bibi yangu. Non. Haiwezekani. C'est que je suis déjà tombé. C'est moi la lumière de ce monde. Mie njo nuru yabo bale. Ils doivent admirer la vie de Dieu à moi. Boba napasha kuangalia mie vile niko naishi maisha ya Mungu. Tu vas nous conseiller. Et c'est eux qui viennent me conseiller. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. C'est un temps de préparation. Nous servons Dieu véritablement. Chacun à son niveau. Le frère, le sœur, banduku, badada, tout le monde. N'appliquez pas la loi de la réciprocité. Non. Chacun est engagé. Faire ce que Dieu veut. Plaire au Seigneur. Et l'unique façon de le faire, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Pas autrement. Que Dieu nous rende plus obéissants qu'autrefois. C'est notre prière. Prions ensemble.